tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale automne. On va réaliser ensemble plusieurs DIY décorations donc sur ce thème. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite avec les DIY, c'est parti. Pour réaliser ce petit vase noisette, vous allez avoir besoin donc d'un verre et d'un pot un peu plus grand. Donc là, il s'agit d'un pot de conserve, mais je vous mettrai des vases qui sont idéaux pour faire cela dans la barre de description. Tous les produits que j'utilise ou les produits similaires seront bien évidemment notés. Donc on met notre petit verre au milieu et on va venir donc mettre entre notre verre et notre vase toutes les noisettes. Donc on va en mettre pour que ça soit vraiment plein jusqu'en haut et qu'on ne voit plus le verre à travers. Donc on remplit, s'il y a des noisettes qui rentrent dans le verre, ce n'est pas grave, on viendra les enlever par la suite, mais si vous pouvez éviter d'en mettre, c'est encore mieux, ça évite une opération de plus. Une fois que le résultat me convient, donc je viens enlever les noisettes qui sont à l'intérieur. Je viens mettre mon petit bouquet, bien évidemment, vous mettez de l'eau à l'intérieur. Et donc voici ce joli petit vase avec de jolis dahlias en cet automne. Donc voilà pour ce premier DIY, j'espère que le rendu vous plaît. Pour ce deuxième DIY, on va réaliser donc une jolie citrouille décorative. Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 ronds en sarment de vigne ainsi que des petits bâtons de bois comme ceci. Donc pour les ronds en sarment de vigne, ce sont des ronds qui font 15 cm environ de diamètre chacun. Et donc on va venir les positionner. Vous voyez qu'on a déjà notre petite forme un petit peu de citrouille, c'est vraiment très simple à réaliser. Et donc on va venir les coller simplement avec de la colle chaude comme ceci. On appuie bien, on n'hésite pas à en remettre pour que ça colle vraiment comme il faut. Et avec donc les petits morceaux de bois que je vous ai montrés au départ, on va venir les coller entre eux. Donc je les prends, je les colle entre eux. Faites attention à ne pas vous brûler. Et on va ensuite venir donc le coller derrière notre citrouille pour faire vraiment la queue de la citrouille. Et voilà, vous pouvez rajouter des fleurs si vous le souhaitez, mais je trouvais que comme ça, c'était très joli. Donc j'espère que ce DIY vous aura plu et comme vous avez vu, c'est très simple à réaliser et ça fait son petit effet quand même. Pour réaliser cette jolie couronne, vous allez avoir besoin donc d'un fil de fer en forme de couronne et des petites fleurs sèches, du blé ainsi que des amorancages. Donc on va venir prendre notre blé et on va venir donc les mettre dessus notre petite couronne, on va venir les accrocher comme ceci. Donc moi je prends de la ficelle, mais je vous mettrai dans la barre de description du fil qui est fait exprès pour les loisirs créatifs, en particulier pour les couronnes, qui est beaucoup plus pratique que faire avec du fil comme je fais. Il faut d'ailleurs que je m'en rachète. Donc je vous mettrai ça dans la barre de description et le but ça va être vraiment de venir cacher l'endroit où nos 2 fils de fer se rejoignent pour faire une couronne. Donc pour venir cacher tout ça. Donc on répète l'opération, on veut quand même que ça soit très fourni. On va venir mettre du blé sur les 3/4 de notre couronne. Donc une fois qu'on a fini d'un côté, on vient donc faire ensuite de l'autre côté. Je pense que vous avez compris le principe. Donc on recommence le même procédé de l'autre côté, on met 2 brins de blé à chaque fois et on vient donc les attacher. Donc je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après.
Une fois qu'on arrive donc au bout, on va venir ensuite mettre des petites fleurs sèches. Donc là, on répète le même principe, on en met dans tous les sens. On en met que ça soit à droite et à gauche pour que ça soit quand même assez joli, assez harmonieux. Donc n'hésitez pas à mettre du journal ou quelque chose sur votre plan de travail pour le protéger, car comme vous pouvez le voir, ça perd un petit peu de fleurs sèches, un petit peu de, de petites choses, donc n'hésitez pas à venir protéger. Je vais ensuite prendre ma colle chaude et je vais venir coller mes amours en cage ou physalis, tout dépend comment vous les appelez chez vous. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai pris des rouges et j'en ai pris qui étaient un tout petit peu plus passés et qui étaient un petit peu déjà séchés. Et ensuite, je viens rajouter quelques petits morceaux de chapeau de gland. Et donc, voilà le résultat de notre jolie couronne d'automne. Je vous montre d'un peu plus près le résultat de cette jolie couronne. J'espère que le résultat vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre DIY préféré. Quatrième et dernier DIY déjà, et on va réaliser ce petit porte-bougie floral. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un rond en sarment de vigne et vous allez avoir besoin également d'hortensia que je suis venue préalablement mettre de la laque dessus. Donc vous pouvez le voir qu'ils sont plus ou moins fanés selon les fleurs et on va venir essayer d'alterner une fleur fraîche entre guillemets parce que vous voyez quand même qu'elle commence à faner et une fleur bien sèche. Donc pour cela, on fait exactement la même chose qu'on a fait pour notre couronne tout à l'heure. Donc on vient positionner et on vient mettre hop, un tout petit peu de ficelle. Vous pouvez également utiliser le même produit que je veux vous parler, qui est un petit peu un fil de fer, qui est beaucoup plus facile que ce que j'utilise pour le faire. Donc on va venir alterner, je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après et on va venir faire donc vraiment toute la couronne en alternant. Ça prend un petit peu de temps mais le résultat est vraiment sympathique. N'hésitez pas à bien serrer vos fleurs entre elles pour que ça soit vraiment bien garni. Moi je l'utilise en tant que porte-bougie mais vous pouvez très bien l'utiliser en tant que couronne. Tout dépend de la taille que vous souhaitez et l'utilisation que vous souhaitez en faire. Donc là ça devient un peu plus compliqué car on arrive à la dernière fleur. Donc on va venir prendre un peu plus notre temps. Donc hop, on vient faire plusieurs nœuds. Vous voyez que dans ma boucle, je passe 2 fois. Je viens positionner, je serre bien et je reviens faire un nœud. Et j'ai fait ça exactement pour toutes mes couronnes. Je fais exactement la même chose à chaque fois. Donc voilà notre résultat. On va venir ensuite, vous voyez, un petit peu arranger. Vous n'avez plus qu'à mettre une bougie et voilà notre petit porte-bougie fleuri aux couleurs de l'automne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. N'hésitez pas à refaire mes DIY en utilisant le hashtag Coconut Fashion Lifestyle et en me mentionnant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve sur le blog le mardi. Et sinon, on se retrouve au quotidien sur mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.